Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous présente la boîte pour l'album Alice. Alors, l'album Alice, vous allez le voir aussi, je vais vous faire le dévoilement. Si j'ai pas le temps de le finir ici, à ce moment-là, on va continuer partie B. Mais je crois que ça devrait bien aller. Alors, la boîte, je devais faire le tuto de la boîte, mais c'était tellement complexe. J'ai commencé la série tuto, puis j'arrivais pas à expliquer, alors j'ai dû abandonner. Mais je vais refaire une boîte dans le même style, mais plus petite. Parce que là, c'était tellement gros, j'étais hors du cadrage de ma caméra, et puis j'arrivais pas à calculer, il me manquait de main parce que c'était trop gros, alors j'ai décidé d'abandonner. Mais je vais revenir avec un album très très bientôt, et puis on va faire une boîte du même style. Alors la boîte, elle est faite en cartonnette de 1 mm, et j'ai utilisé ce papier ici de la collection, c'est tout. Alors j'avais mis quelques papiers de côté, comme je vous avais dit au départ, mais finalement l'album était tellement gros que je n'avais pas suffisamment. Alors il me restait des chutes, et puis il me restait aussi le papier pour le couvert. Le reste, j'ai utilisé les papiers de Tales of You and Me de Prima, que je trouvais qui coordonnait bien, et surtout que la cliente qui l'a commandé veut l'utiliser comme album de mariage. Alors avec les roses et tout ça, les petites dentelles, je ne sais pas si vous avez vu ici sur le côté, une petite garniture ici, les coins métalliques. Alors je trouve que ça faisait quand même plus mariage que si on avait été avec des théières, des choses comme ça. J'aurais pu aller avec la théière, mais bon, finalement, vu qu'elle m'a dit que c'était pour un mariage, j'ai dit bon, je vais y aller avec juste doux et sobre. Alors sur le dessus, comme vous avez vu, j'ai fait un quilling. Alors il y a des endroits comme ici, qu'on a 3 épaisseurs. Ici, j'ai fait des pompons qui sont, comme vous voyez, c'est presque plastifié. J'ai mis du Mod Poche dessus, alors comme un laquage. Et puis, ça fait vraiment très bien. Et puis, je me suis amusée à faire toutes sortes de petits tortillons, des feuilles, des fleurs, etc. Et puis, j'ai ajouté aussi des petits strass ici. J'en ai pas mis trop. Je ne veux pas que ça soit trop. Ici, j'ai mis une clé dans la main de Alice, comme j'ai fait à l'occasion dans l'album. Une fois, je crois, dans l'album. Ici, j'ai pas mis les coins. J'ai décidé de mettre seulement ça ici, parce que des coins, il y en a ailleurs. Et puis, j'ai trouvé que ça ferait trop redondant. Alors, j'ai décidé de faire la petite garniture qui m'avait été offerte par Nadia. Merci, Nadia. Les coins aussi. Alors, voilà. La boîte, alors, elle est assez grande. J'ai pas les mesures, mais bon, elle contient bien l'album. Et quelle que soit, de toute façon, les mesures, quand je vais faire le tuto, je vais donner les mesures approximatives, mais vous pouvez adapter au format que vous voulez, finalement, selon ce dont vous avez besoin pour votre album. Alors le couvercle, c'était ça qui était le problème. Alors on a un angle ici. J'ai ajouté un morceau derrière ici parce qu'on a les pentures. Et puis je voulais que, une fois fermé, que ça appuie sur le devant de la boîte. Alors les angles, c'était ça qui était le problème quand j'ai fait le tuto. Alors j'ai dû abandonner, mais on va y revenir, c'est certain. Alors comme vous voyez, c'est aimanté ici. Je ne sais pas si vous avez vu au devant ici qu'il y avait le shaker. Alors j'ai fait un shaker, mais c'est certain qu'au format qu'est la boîte, je pense pas qu'on va la brasser pour voir les petits séquins se promener. Mais bon, au moins ça fait l'idée seulement qu'un shaker. Et puis on se trouve à voir au travers du shaker aussi du dessus de l'album. Ici, ben, j'ai pris la petite image, je l'avais gardée exprès pour la boîte parce que je voulais vraiment mettre Alice là-dessus. Alors vous voyez, la boîte, c'est ce que ça fait. Vous voyez, j'ai ajouté le morceau ici. Mais l'angle de lui va aller plus bas. Lui, ici, va se rendre complètement jusqu'en bas. Alors, c'était ça le problème. J'ai ajouté des petits rubans ici, parce que sinon, ça aurait fait trop de tension sur les pentures derrière, des pentures métalliques. Ici, j'ai laissé tout ouvert pour que la cliente puisse adapter, si elle veut mettre des photos peut-être de mariage, quelque chose, elle pourra décorer à sa guise. J'ai quand même mis des petits coins à l'intérieur ici, peut-être qu'on ne peut pas les voir, c'est correct. Des petits coins ici à l'intérieur. Alors ça, il fallait que je fasse attention parce que les aimants sont juste ici et ici. Alors, il ne fallait pas que ce soit trop proche, ça tombait juste bien. Alors, c'est ça, la boîte. J'ai voulu faire une encoche ici pour qu'on puisse voir l'album et aussi plus facile aller le prendre pour le sortir de la boîte. Alors, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Tout l'intérieur est en papier uni, c'est certain, parce que j'avais pas de papier imprimé, pas du tout. C'est correct, parce qu'il y a déjà beaucoup d'imprimés un peu partout. Alors, comme vous voyez, la boîte se ferme bien, comme ceci. Vraiment, vraiment, vraiment contente du résultat. L'album. Alors l'album, vous avez la série tuto qui commence dès la prochaine journée de vidéo. Alors je crois que ça va être lundi, parce qu'on doit probablement mettre lui samedi soir. Alors on a 4 pages, mais elles sont très épaisses comme vous voyez. Regardez ici, je dois avoir au moins 4 cm certainement. Alors c'est pour ça que j'ai fait les attaches à la tranche assez distancées. Et aussi, le système des pages flottantes, aussi j'ai fait des bandes ici, je crois que c'est 1,5 cm,
pour que plus que les pages sont éloignées de la tranche, mieux elles vont se coucher quand on les tourne. Alors ça, c'est important. Alors ici, on voit, c'est un shaker. Alors si je le prends, on va être capable de le brasser, lui. Vous voyez? Alors, voilà. Et puis, ça, c'est une idée d'une dame espagnole qui fait des tutos. Alors, elle avait un cadrage comme ça en shaker avec accordéon, mais elle n'avait que des petites pièces d'accordéon. Alors, moi, je l'ai fait au complet. Alors, la dame s'appelle Skyscraper. Je trouve que c'est un beau nom. Et puis, alors, la cliente m'a demandé de reprendre sa vidéo. Alors, j'ai mis le lien de sa chaîne, ou le lien de la vidéo, en tout cas, qu'elle présentait avec ce système, quand on va faire, finalement, cette devanture ici. Alors, c'est pas nécessaire que vous le fassiez. Si vous voulez faire juste l'album avec le couvert comme ça. Moi, c'était surtout pour protéger mes quillings qui sont à l'intérieur. Et puis, il y a du 3D, des personnages 3D à l'intérieur aussi. Puis j'ai mis l'horloge ici, vous allez remarquer qu'il est comme à l'envers. C'est normal, c'est dans l'histoire, c'est comme ça. Alors l'horloge est à l'envers et puis il est à 5 heures parce que le lapin est en retard, il est en retard qui dit. Alors j'ai fait des quillings ici, j'en ai fait à la base ici. Ici j'ai repris l'arbre, ici j'ai remis des petites fleurs, là où est-ce qu'il y avait des fleurs dans l'arbre, dans le design du papier. Et j'ai ajouté encore un peu. Puis j'ai fait aussi le devant ici. Ça aussi c'est solide, c'est dur. Voilà. Puis j'ai aussi des breloques. Alors j'en ai mis un peu partout, vous allez en voir quelques-unes dans l'album. Que j'ai commandé expressément pour cet album, qui sont du thème de Alice au Pays des Merveilles. La tranche, alors la tranche elle est très large. Moi mon papier est de 300 grammes, alors si jamais votre papier est plus mince et que vos pages, vous voyez qu'elles sont pas si épaisses, une fois qu'elles sont terminées, alors je vous recommanderais peut-être de faire moins d'espace, peut-être enlever un bon 5 à 8 mm entre chaque page. Peut-être pas sur les côtés si vous faites les mêmes interactions que moi, mais au moins les 3 espaces ici. Alors, ça va faire que votre tranche va être un petit peu plus étroite. Alors, peut-être qu'on va l'enlever un 2 cm. Moi, je crois que j'ai 17 cm ici. Alors, j'ai mis une fleur ici métallique qui m'avait été offerte, je crois, par Domi. Merci, Domi. J'ai mis quelques de petits rubans, un raffia ici, j'ai la potion magique. Et puis, j'ai toute la chaînette ici. Alors, ce sont toutes les clés, le chat dans l'arbre, toutes des scènes ou des objets qu'on retrouve dans l'histoire. La théière, l'horloge. Ici, on a Alice. Et puis, le lapin ici qui est en retard. Vraiment, vraiment bien content. Puis derrière, c'est que ça. Alors, j'ai fait, madame voulait avoir ma signature derrière. André fait un gros plan de la signature. 2 garnitures ici pour bien couvrir le joint entre papier et tissu. Et puis, on va regarder tout de suite, tant qu'à être ici, André, on va regarder ici. J'ai mis des coins métalliques et puis j'ai mis 2 petites cartes. Il me restait 2 cartes. J'en avais une, je disais, j'aimerais bien en trouver 2. Alors, une autre. Alors, j'ai cherché dans mes papiers, j'en ai trouvé une autre, j'étais bien contente. Je ne voulais pas en mettre qu'une. Alors voilà, on va ouvrir l'album, si on veut terminer avant les 27 minutes. Alors, il est assez gros. Comme ceci. Voilà, c'est ce que ça donne. Alors ici, il me restait quelques petites cartes que j'ai laissées à la cliente si jamais elle veut les utiliser. Alors, on commence par je vais la remonter ici. On a la filière à 3 sections, 3 niveaux. Alors, filière décalée, mais n'est pas juste décalée en hauteur, mais aussi en largeur. Alors, j'ai trouvé que c'était bien intéressant, ça faisait différent. J'ai une carte ici derrière. Alors, j'ai décoré très peu parce que j'avais très peu de papier à la fin. Très, très peu. Il me reste que quelques petites chutes. Et puis, j'ai mis vous allez voir un peu partout des décorations métalliques. Ici, on a une doublure de page. Alors, on a une doublure de page dans chaque page, ainsi que les 2 couverts. J'ai utilisé des washi aussi qui m'ont été offerts en joaillier courrier. C'était exactement les couleurs dont j'avais besoin pour la collection. Alors, c'est ça. Ici, on a finalement la page pochette. Alors, on a une carte ici. Je plie toujours les coins. Non, ça, c'est la doublure de page, excusez. Alors, ça, c'est la doublure de page. Et puis, ça entre ici. Là, c'est parce que je suis de travers, comme ça. Et la page pochette, alors on se trouve avoir une carte à l'intérieur de la page complète. J'ai utilisé des petits washi que j'ai acheté dernièrement. Les couleurs étaient parfaites. Alors, voilà. Alors, je vais aller rapidement. Vous allez voir tous les tutos. Et puis, ce sont des interactions. Il y en a quelques-unes nouvelles. Alors, celle-ci, c'est le rabat. Le rabat boutonnière, comme ceci. Alors, j'ai ajouté quelque chose à l'intérieur. Alors, on a les cartes qui sortent comme ceci. Vous voyez? Comme ici. Et puis, elle s'ouvre aussi. On peut mettre 2 photos. On peut faire un journaling ici. Même chose ici. J'ai trouvé que c'est intéressant. Ça fait un genre de petit pop-up. Il y a à peu près pop-up dans toutes les pages.
Ici, j'ai fait un petit gâchis, mais ça va se cacher avec la photo. Les aimants aussi, parce que mon papier est mince, alors ça va être caché par les photos. Alors ça, c'est la première page, toujours avec les pochettes, comme je vous dis. La deuxième, alors ici, on a... Ça, c'était des choix de la cliente. Alors, on a la carte glissante, avec deux petites cartes ici, et on a l'accordéon aussi, qui permet d'ajouter 4 photos. Ici, on pourrait faire un journaling où on peut mettre une photo, dépendamment de ce que la cliente veut. Alors, on a la même chose en bas ici. Ici, j'ai fait l'image interrompue. Puis, on a la même chose de l'autre côté ici. Ici, on a le lapin. C'est le même qu'ici, mais c'est correct parce que... Oh, je recolle. Parce que ils ne sont pas sur le couvert les deux ensemble. Alors ici, c'est avec la coulisse qu'il y a derrière, ici, le fond de coulisse. Alors, j'ai tenté de faire l'image interrompue et c'est réussi. Alors, j'étais vraiment contente. Alors, il fallait que j'aille avec un pic ou quelque chose de piquant ou coupant pour aller... Une fois que j'ai placé la bande, pour la placer vraiment bien correctement. Avant de presser la coller, j'avais mis très peu de colle juste avant que, pour être certaine que ça ne va pas coller trop rapidement et que ça ne va pas se placer au mauvais endroit. Voilà, petite horloge ici. Ensuite, ici, on a, oh, excusez, à chaque page, on a un grand rabat de page. Alors, on a les doublures de pages, les pages pochettes et les grands rabats de pages. Tadam! Alors, tout le monde m'avait demandé ce pop-up avec les cartes. Alors, je l'ai fait. Et puis, la cliente aussi voulait l'avoir. Alors, on se trouve à avoir 3 niveaux. Si on regarde sur le côté ici, on a 1, 2, 3 niveaux de cartes. Alors, le dernier, vous allez voir dans le tuto, j'ai fait une bande plus étroite, mais ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez aller à 2 cm. Il a fallu que je renforce parce que sinon, ça ne tenait pas sur la petite bande étroite. Alors, voilà. Et puis, quand on plie, c'est important que tout se plie bien, qu'on n'ait pas à placer les choses. Sinon, ça veut dire que ce n'est pas réussi quand c'est comme ça. Alors ici, j'ai mis une carte. On peut faire un journaling. On peut mettre 2 photos derrière. 2. Ici, une. Ça fait 5 photos dans le grand rabat de page. Alors voilà, c'est le pop-up de cartes que tout le monde doit avoir, il est là. Puis quand vous allez poser les cartes, c'est toujours important avant de les stabiliser pour voir si tout ferme bien. Vous voyez que ça ferme bien, c'est beau, on l'a plié là. On essaie un autre par-dessus, est-ce que ça ferme bien? Il ne faut pas que ça dépasse ici, il ne faut pas que ça se croise ici. Alors quand c'est correct, vous la posez, tout simplement. La prochaine page, alors on a la carte fermoir avec les 2 volets. Alors ici, j'ai laissé ouvert. Joli papier. Je l'ai fait à 3 niveaux. Ici, on peut mettre des choses à l'intérieur, comme ceci. Et comme ceci, avec le washi. Et puis, on ouvre comme ceci. Alors ici, vu que j'avais un espace creux, l'espace creux, c'est que j'ai un gousset qui est alloué et que j'ai une interaction épaisse ici, mais qu'il n'y a rien sur les côtés. Alors, ça fait un creux, ce qui me permettait de pouvoir mettre des petites fleurs et puis des petites pierres ici pour décorer un peu. Alors, on a les pochettes que j'ai montées avec 3 cartes. J'ai collé 3 cartes ensemble. Puis je les ai collés sur un papier noir, dans le cas ici. J'ai découpé autour et puis j'ai collé par-dessus ma petite pochette. Même chose de l'autre côté ici. Puis on a ici, alors vous voyez le lapin, le métal ici, c'est la même pose exactement qu'ici. Alors je m'étais dit, il faut que je la mette là absolument. Alors c'est la cascade de la poussoir, comme ceci. Alors je suis bien contente, bien réussi. Et puis ici, j'ai mis une petite théière, question de mettre quelque chose d'intéressant. Toujours avec les cartes dans les pochettes. Alors ici, on a flip et reflip avec les 8 aimants. Alors ici, j'ai fait l'image interrompue. Alors c'était l'image pour laquelle j'avais choisi le format des pages, vous vous souvenez. Alors c'est ce que j'ai fait et puis je suis bien contente. Alors on tourne toutes les pages, tous les petits rabats ici. Ils sont collés là avec des aimants. Alors on a des aimants des 2 côtés. Puis on ouvre comme ceci. Alors ici, j'ai laissé ouvert, ici aussi. Ici, j'ai monté Alice sur de la cartonnette pour faire un 3D. J'ai fait un petit peu de quilling parce que j'avais l'espace, vu que j'étais éloignée du gousset. Le gousset n'était peut-être pas suffisamment épais, mais vu que j'étais éloignée, ça fonctionne. J'en ai fait ici aussi. Et ici, on a des cartes. Ici, j'ai mis une petite carte qui m'avait été offerte, je crois que c'était par Annick. J'ai mis des petits washi pour donner un petit peu d'intérêt, pour que ce soit juste blanc. Parce qu'il n'y a pas vraiment de blanc dans la collection. Alors, on ferme tout ça. Et puis là, on reflippe les cartes, qui fait que ça va serrer, dans le sens que ça va fermer, finalement, les rabats. Alors, ça les barre. C'est ça que je voulais chercher, je voulais dire. Ça barre les rabats. Ici, on a encore un pop-up, André. Tadam! Avec les thés. Alors là, on parlait du thé, hein, le Tea Party. Alors, j'ai découpé des éléments dans la collection, et puis je les ai montés sur de l'acétate. Et puis, ils sont collés derrière. J'ai deux niveaux derrière. Je ne sais pas si vous voyez ici. J'ai 2 niveaux. Alors, encore là, je suggère de ne pas avoir les éléments trop hauts, surtout les gros,
parce que l'acétate n'est pas suffisamment solide, puis ça tombe comme ça. Alors c'est pour ça que le gros, je l'ai mis bas. Les plus petits, j'ai pu les mettre plus haut. Alors je choisissais les petits en haut, puis les gros en bas. Puis ici encore, on a, ici ça ouvre ce côté-ci. Je vais mettre une ou deux photos, parce que ici je trouvais que c'était trop restreint. Peut-être deux petites photos ici, puis une autre là, ou du journaling. J'ai mis des petits appliqués métalliques, comme vous pouvez voir. Puis un aimant ici. Voilà. Alors ici, c'est important de mettre des rubans dans vos rabats. C'est ça que je fais maintenant, parce que sinon, ça bute sur la bande ici d'attache, et puis ça fait que ça ne fonctionne pas. Alors, en étant mou, il n'y a pas de problème. Alors, toujours en ruban, plié en deux. Alors ici, la fameuse page avec l'arbre et le chat, et Alice. Alors, André vous fait un point de vue avec le relief. Alors, j'ai monté Alice sur 2 épaisseurs, je crois, de cartonnette, pour qu'elle soit plus élevée ou au moins égale à l'arbre. Le chat, je l'ai laissé tel quel, premièrement parce que ça aurait été trop. À un moment donné, il faut quand même laisser un peu l'image. Mais vu qu'il est dans l'arbre, il est comme derrière les feuilles un peu. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi les couleurs qu'il y avait dans l'arbre. Alors, il y avait du brun ici, il y avait du vert ici, il y avait du brun ici, du vert ici, etc. Et puis, ici, vu que je ne voulais pas que ça fasse trop massif, alors j'ai fait juste quelques petits tortillons. Et puis ici, ben, je me suis amusée à faire des petites choses. Ici, c'est comme une branche qui a été coupée. On voit les fils de la croissance de l'arbre au fil des années. Alors, c'est pour ça que j'ai fait ça. Et puis, ici, j'ai rempli complètement parce que c'est beaucoup de feuillage dans un arbre. Et ici, j'ai suivi les branches qu'il y avait du design. Et puis, j'ai continué à faire mes petits quillings. J'ai mis un petit cadre ici pour donner un peu d'intérêt. On peut toujours mettre une photo ici si on veut. Alors, ça ici, c'est le dessus d'un rabat qui est aimanté. Alors, ce rabat, à l'intérieur, on se trouve avoir un espace photo. Et puis, on l'enlève comme ceci. Ça devient une carte si on veut la porter ailleurs que dans l'album, finalement. On peut la porter avec nous, mais attention, c'est fragile, hein, le quilling. Mais quand même, j'utilise du 176 plutôt que 160 grammes pour le papier. Alors, ça fait beaucoup plus solide. Alors, vous voyez, moi, je peux faire ça là, facilement. Là. Ça brise rien. Alors, un autre espace photo ici. Alors là, ici, on a un pop-up avec la carte qui pivote comme ceci. J'aime bien jouer avec ça. Alors, on peut mettre une photo ici, une autre ici. J'ai fait des pochettes ici avec la technique de l'ombrage, avec la perforatrice. Et puis, je ne fais pas la démonstration, mais je donne souvent les liens. Allez voir les boîtes de description, vous avez souvent des liens pour aller voir des instructions supplémentaires pour les techniques. Même chose avec lui, avec le petit cadrage que j'ai laissé une ouverture. Comme vous voyez ici, j'ai mis une petite carte pour que la dame puisse voir quelle grandeur, quel format de photo qu'elle peut découper. Parce que c'est, vous voyez, ça entre derrière le cadre et même dessous ici à la base. Même chose celle-ci. Alors, la dame pourra ensuite poser sa photo et puis jeter le petit modèle pour la coupe. Alors voilà, j'ai bien aimé faire cette page. Et puis, c'est tout pour celle-là. Alors là, quand on la replace, alors moi j'ai mis des petits picots ici pour mater un peu l'ouverture finalement. C'est comme tout est bâti sur une pochette finalement. Voilà, prochaine page. Alors ici j'ai laissé ouvert un coin métallique. Alors on parle encore du thé ici parce que bon, il y a beaucoup de il y a beaucoup de papiers qui parlent du thé dans la collection, alors il faut les exploiter, on n'a pas le choix. Alors ici, j'ai pris toutes les cartes qu'il y avait. J'ai pris l'autre côté des cartes. Alors, ça me permettait d'avoir autre chose que des théières et des tasses et des choses comme ça. Alors, pour le journaling, j'ai trouvé qu'ils étaient tellement très jolis. Et puis aussi, le fait que j'aime bien qu'ils mettent un motif comme ceci derrière les cartes. Alors, j'ai dit, je vais les exploiter. Alors, c'est la page à 13 faces, finalement. Avec toutes les cartes sont installées ici pour mettre 2 photos. J'ai calculé 2 photos ici. Photo ici, même chose ici. On peut faire un journaling. On ouvre comme ceci. Ici, j'ai fait une pochette avec les cartes. Un espace en serre, je devrais dire. Et puis, ici, on a encore ouverture comme ceci. Même chose ici, comme ceci. Et 2 petits rabats ici. Ici, j'ai pas maté parce que c'est trop épais. Et puis, de toute façon, c'est pour mettre des photos. Puis ici, on a 2 espaces photos que j'ai laissé ouverts un petit peu ici. Alors, ça fait 13 faces, finalement. J'aurais voulu faire avec le rabat qui dépasse, mais il reste environ 3 cm. C'était ridicule, alors j'ai décidé de le couper. Et si vous avez du 30 par 30, 30.5 par 30.5, il resterait plus, alors ça vaudrait la peine de faire le petit rabat, comme j'avais fait dans l'album Pérou. Alors, ici à l'intérieur, alors là on n'a plus de pop-up, c'est terminé, j'en avais que 2, j'avais que 2 sujets finalement que je pouvais exploiter, alors les cartes et les théières et les tasses. Alors ici je suis allée avec l'usuel que je fais, alors ici on a un petit rabat avec 2 photos ici, et j'ai laissé ouvert ici pour que on puisse mettre une photo derrière, et puis des petites flipettes, ici j'ai laissé ouvert. J'ai mis les cartes ici en décoration. J'ai gardé le fond ivoire, finalement. Là, il était noir, mais je l'ai maté ivoire.
Question de... C'est pas nécessaire de tout mater de papier design toujours. Ici, j'ai laissé ouvert. Ici, j'ai fait une petite pochette parce que j'ai utilisé les deux signets. Il y avait un avec Alice et un comme ceci. Et j'ai prévu que j'avais 2 blocs, 2 collections. Alors, j'ai pris l'arrière, finalement, l'autre, de l'autre bloc. Je l'ai collé derrière pour que ça fasse quelque chose de joli. J'ai mis du tatting. Je crois que ça a été fait par ma mère, je ne suis pas certaine. Ou ma grand-mère, peut-être. Alors, là, je le mets ici. Mais si la dame veut l'utiliser ailleurs, elle peut mettre autre chose. Et puis, j'ai utilisé le petit anneau ici que je pose, des œillets, avec la finition, l'anneau derrière. Alors, c'est pas les crocodiles, c'est vraiment celui qu'on utilise avec le marteau. Alors, j'en parle un peu dans la série de tutos. Alors, la prochaine page, alors j'ai fait encore une carte glissante, mais j'ai fait dans ce sens ici, à 2 cartes seulement. Alors, il y a une dame qui m'avait posé la question à savoir comment est-ce qu'on pourrait faire 4. Alors, finalement, les cartes ici, avec cartes, j'ai dit 4 cartes. J'ai dit, ben là, ça prendrait un album 30 par 20. C'est peut-être un petit peu trop gros, alors j'ai dit, vous pourriez faire 2, avec la coulisse dans le bas ou sur le côté, dépendamment dans quel sens qu'elle a sa page. Alors, on se trouve à glisser la carte comme ceci. Alors ici, j'ai fait comme ceci, j'ai laissé ouvert ici. Espace photo, espace insert ici. Comme ceci, j'ai mis un matage ici et ici. Puis on a un espace insert ici aussi. Alors quand même plusieurs photos qu'on peut mettre ici. Puis même chose de l'autre côté. Puis un journaling ici sur le dessus. Alors je mets une théière puis une carte. L'autre côté des cartes pour faire un petit peu de variété. Voilà. Alors j'ai trouvé ça bien intéressant. Si j'avais fait une erreur, j'ai dû couper. Vous allez voir que j'ai repris parce que j'avais fait ma bande de... J'avais pas calculé à quel endroit ma carte devait être installée par rapport à ces pages ici. Alors je l'avais fait trop haut, j'ai dû reprendre. Alors calculez bien. Quand vous avez votre page ici, vous pouvez même le poser en avant si vous voulez. À savoir à quel endroit vous devez faire votre coulisse pour que la carte puisse se glisser. Voilà. Prochaine page ici. Alors là, la dame voulait avoir un journal. Alors je lui ai fait un journal avec 7 feuilles, 2 cahiers. Alors, je vais vous donner le lien, je crois, pour faire... Ou peut-être que je le fais, je ne me souviens pas. Ça, je l'ai... OK. Pour faire... coudre 2 cahiers, finalement. Vous voyez, il y a 2 fils ici. C'est cousu 2 cahiers. Alors, je l'ai mis dans ce sens-là, à cause de l'image. Je voulais vraiment prendre cette image. Et puis, je vais vous montrer ici à l'intérieur. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé le rideau ici. Et j'ai installé dessous. J'ai collé dessous du tulle et je l'ai fait sortir ici et rentrer ici. Alors, comme s'il y avait un petit voile en plus. L'erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai pas coupé. Il aurait fallu que je découpe la main de Alice et mettre le tulle derrière sa main, comme si sa main était par-dessus. La prochaine fois, c'est ce que je vais faire, mais là, j'ai pas pensé. J'ai pensé après coup. Alors, ça fait une pochette, finalement. Et puis, vous avez la même chose de l'autre côté, si vous voulez le faire. Même chose ici. Pochette comme ça. Alors, ça, c'est le petit cahier. Et ça, c'est l'autre côté. Alors, vu que j'avais 2 collections, j'ai utilisé un papier pour lui et un papier pour l'arrière. Je trouvais ça vraiment génial. Ici, ben, j'avais une petite carte qui me restait à la fin. Et puis, vu qu'on parle de la reine, ben, j'ai dit, ben, on va la mettre ici. Alors, ça, c'est vraiment tout le thème de la reine. J'ai fait un espace en serre. Ici, j'ai fait des cartes pour décorer les côtés. Alors, j'ai fait une boîte. J'ai laissé ouvert ici. Alors, ici, j'ai un petit tiroir. Alors, vous devinez ce qu'il y a à l'intérieur. Les petits cubes joyeux. La dame voulait avoir les cubes joyeux. Alors, j'ai fait que 2 parce que si j'avais fait 4, il aurait fallu que je fasse un tiroir plus épais. Et puis, déjà, l'album était trop épais. Je ne pouvais pas ajouter encore de l'épaisseur. Alors, j'ai fait que 2. Puis, de toute façon, l'idée, c'est de les avoir. Ça, ben, on peut mettre une photo sur chaque côté. Puis, quand l'album moi, je recommande quand l'album, la personne l'a reçu, si c'est un cadeau, de les laisser comme ça. Parce que sinon, à la longue, si vous laissez trop longtemps, l'élastique va sécher et puis il ne rebondira plus comme ça. Il ne reprendra pas sa forme. Alors, vous perdez tout l'effet finalement. Tandis que si c'est comme ça, il n'est pas tendu. Il est à son naturel. Alors, c'est la meilleure façon de le garder intact. Et puis, on referme comme ceci. Et puis, il y a toujours la carte ici. Je vais montrer un petit peu plus loin, dans l'intérieur. Alors, voilà, c'est ça l'album. Alors, si ça vous intéresse de suivre la série, alors ça m'intéresserait beaucoup que vous la regardiez. Si vous aviez des questions, vous me les posez au fur et à mesure ou après coup, pas de problème. Si vous avez des questions, ça me fait super plaisir de vous aider. S'il y a quelque chose qui n'a pas été bien expliqué, ben, je ferai peut-être une petite vidéo pour l'expliquer davantage. Alors voilà, alors j'espère qu'il vous plaît. Moi, ça me plaît beaucoup. Alors, vous pouvez le réaliser. Mais pour la boîte, on va se reprendre pour une autre fois avec un plus petit modèle parce que c'est trop complexe. J'espère que vous allez réaliser, dites-le moi. Et puis, ceux qui ne sont pas encore abonnés, alors vous voyez, vous pouvez réaliser vous avez tous les tutos avec toutes les explications pour réaliser un projet aussi avec autant d'envergure. Alors,
c'est quelque chose d'intéressant. Alors abonnez-vous et puis cliquez sur la petite clochette pour être avisé aussitôt qu'il y a une nouvelle vidéo. Et puis je vous reviens dès la prochaine journée de parution. Je crois que c'est lundi. On continue. Et puis on commence la série de tutos. Alors à très bientôt. Merci. Bye bye.